Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre, d'accord? Donc on est arrivé à la cinquième question. Donc dans cette question, on va voir la signification du droit objectif. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir la définition et la signification du droit objectif. D'accord? On va essayer de répondre à la question c'est quoi le droit objectif? Pour qui? Donc, le droit objectif est destiné à qui exactement? On va voir pourquoi il y a le droit objectif et comment on va appliquer le droit objectif. D'accord? Avec quelques exemples pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc, premièrement, c'est quoi? Donc, c'est quoi le droit objectif? Donc, tout simplement, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles juridiques obligatoires, abstraites et impersonnelles permettant à l'homme de vivre en société. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est l'ensemble des règles juridiques. Donc, c'est des règles juridiques obligatoires. Donc, c'est obligatoire, applicable dans un pays et permet l'organisation de la vie en société. Donc, ces règles de droit qui permettent d'organiser la vie entre les membres de la société. Ces règles permettent d'assurer l'ordre. Donc, ces règles assurent l'ordre dans la société et permettent la réglementation de la vie des personnes dans la société. D'accord? Donc, c'est ça la signification du droit objectif. Donc, ça, c'est l'ensemble des règles qui permet de gérer, de réglementer la vie des personnes dans la société. D'accord? Donc, c'est ça la définition. Donc, pour qui? Donc, pour qui, ça veut dire est destiné à qui? Donc, tout simplement, destiné à l'ensemble des organes et des citoyens qui vivent au sein d'un pays qui a sa souveraineté et qui est reconnu par l'ensemble des pays à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ces règles de droit destinées à l'ensemble des individus, des citoyens qui vivent dans un pays, et aussi l'ensemble des organes, les administrations publiques, les entreprises, les associations, l'ensemble des organes dans un pays. Dans un pays, comme vous voyez, qui a sa souveraineté est reconnue par l'ensemble des pays. Ça veut dire le Maroc. Donc le Maroc est reconnu par tous les pays que c'est un pays. Donc, évidemment, les règles appliquées dans le Maroc, donc c'est reconnu. D'accord? Donc c'est ça pour qui? La question. Troisième question, pourquoi? Donc, pourquoi on fait des règles de droit? Pourquoi? Tout simplement, c'est pour mettre l'ordre dans la société en général. C'est pour qu'il y en a de l'ordre dans la société en général et entre les individus. Et par conséquent, vivre dans une sécurité totale et circulant en toute liberté et en toute confiance dans leur pays avec une protection assurée par l'autorité publique. Donc tout simplement, c'est ces règles de droit qui sont obligatoires, applicables, qui permettent d'assurer l'ordre, d'accord, et la sécurité et délimiter la liberté d'un certain personne. D'accord? Donc, bien sûr que les personnes sont libres, mais il y a un certain limite de cette liberté qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas déranger d'autres personnes. Donc, les règles de droit permettent de délimiter ça et s'organiser dans la société. D'accord? Donc, prochaine question, c'est comment? Comment on applique ces règles de droit? Tout simplement, donc, il s'agit en effet de déterminer et de délimiter le champ de liberté et de contrainte de chaque individu. Le droit définit ce qui est permis, ce qui est autorisé ou pas autorisé pour que la vie sociale soit possible. Donc, tout simplement, comment on fait ça? Tout simplement en délimitant la liberté des individus, on met des barrières, ça, il ne faut pas le dépasser, et en mettant un certain règle, dire voilà ce qui est permis, voilà ce qui n'est pas permis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas dépasser, ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Au cas où vous faites ça, vous allez être sanctionné. Donc, comment on fait ça? C'est en disant, en faisant des règles spécifiques pour chaque domaine. Donc, comme vous voyez dans le schéma, donc pour le droit objectif, il y a deux grandes branches. Il y a droit privé, droit public. Droit public, d'une part, ça permet tout simplement de gérer les rapports et la relation
entre les organes de l'État, de l'État, et de l'autre part, les rapports entre les administrations publiques et les individus. Donc c'est le droit public. Il y a le droit constitutionnel, administratif, pénal, fiscal, etc. Le droit privé, tout simplement, ça permet de gérer, d'organiser, de mettre l'ordre entre les individus privés. D'accord? Donc c'est ça, par exemple, comment ça, par exemple, le code de la route, par exemple, pour conduire une voiture, il faut respecter un certain code, il ne faut pas le dépasser. Au cas où vous brûlez le feu rouge, il y a des amendes. Au cas où vous accédez aux vitesses, il y a des amendes à payer. Donc il y a un certain règle qu'il ne faut pas dépasser, qu'il faut vraiment respecter. D'accord? Donc en général, c'est ça. Le droit objectif. Donc j'espère maintenant que vous avez compris c'est quoi le droit objectif, pour qui et pourquoi on le fait et comment ça se passe. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Vous trouverez aussi dans la description toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.